groupe des hommes ayant donc s'étant installé, je vais, comme à l'accoutumée, leur laisser le soin de se présenter eux-mêmes et de nous donner les articulations de la séance. Que Dieu nous bénisse tous. Soyons très attentifs et prenons des notes parce que au terme des 45 minutes qui sont dévolues au panel, il va échoir au public le soin de poser des questions, d'amender, mais pas d'affirmer. Vous pouvez infirmer, mais pas confirmer, parce qu'on n'a pas besoin de la confirmation. Venez infirmer, mais lorsque vous allez, c'est-à-dire vous n'êtes pas d'accord, vous dites que quand je dis que je ne suis pas d'accord, c'est parce que tel verset le dit. Mais ne venez pas nous dire que bon, je suis vraiment d'accord avec ce que l'autre dit, parce que ça va nous perdre le temps. Alléluia. On fera ça en offre pour les congratulations. Que Dieu nous bénisse. Groupe des hommes, vous avez, comme disent souvent les gens de l'autre côté, you have the floor. Amen. Monsieur le modérateur, de nous donner l'opportunité et l'occasion de nous exprimer, peuple aussi riche, ce peuple assez béni qui n'est autre que le peuple de la chapelle La Gloire du Christ avec bien évidemment ses amis, ses relations, bien évidemment son identité surtout d'enfant de Dieu qui a pour principe, pour objectif et pour tendance de partir pour faire de toutes les nations les disciples. Quand on l'a dit, on comprend que nous sommes dans une dynamique d'évangélisation, raison pour laquelle le groupe des hommes de la chapelle La Gloire de Christ se retrouve devant vous, en face de vous et devant Dieu pour vous présenter cet exposé qui a pour objet principal et pour thème le libre arbitre de l'homme face à la volonté de Dieu. Vous aurez compris, chers amis, que quand on convoque la volonté de Dieu, on parcourt tout ce qui est comme chapitre, tout ce qui est comme verset dans la Bible, on retrouvera que la volonté de Dieu occupe une place de choix. Un choix tout simplement parce que Dieu a créé l'univers. Et en le faisant justement, il a donné la possibilité aussi à l'homme de pouvoir s'épanouir. La question est donc posée. Dans cette relation entre l'homme et Dieu, est-ce qu'on peut convoquer le libre arbitre ou tout comme le modérateur l'a dit, la liberté? D'aucuns estiment que Dieu est souverain et dans sa souveraineté, il peut tout faire. Et des gens s'appuient sur cette souveraineté pour devenir laxistes, devenir même, on peut le dire, irresponsables et parfois renvoient la faute à Dieu. Rappelez-vous justement d'Adam. Lorsqu'il a péché, il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a donné le fruit, j'en ai mangé. Si, à contrario, vous ne m'auriez pas donné de femme, je n'aurais pas consommé de fruits et par conséquent, je n'aurais pas péché. D'aucuns aussi, à l'opposé, estiment que Dieu a besoin de l'homme dans sa dimension, dans une relation, on appelle ça dynamique, action-réaction, pour qu'à la réalité, sa volonté soit parfaite. Rappelez-vous aussi de Moïse qui a prié et Dieu a permis de fendre la mer Rouge. On s'arrête là pour vous dire justement qu'il n'y a pas d'autre personne mieux placée pour vous parler de la volonté de Dieu, du libre arbitre ce soir, qu'en dehors de ces membres du groupe des hommes que je vous demande d'applaudir davantage. À ma droite, vous aurez justement l'ancien Belinga qui va certainement vous présenter l'introduction et vous aurez par la suite deux personnes qui vous parleront de la volonté de Dieu, chapitre partie numéro 1, c'est-à-dire le pasteur Nemba qui va développer la volonté parfaite de Dieu et le frère Binyek Tabi qui développera la volonté permissive de Dieu. En grand deux, vous aurez bien évidemment le choix de l'homme. Le choix de l'homme, l'homme spirituel qui sera développé par le pasteur Ngoumé Pascal et le choix de l'homme pris dans sa dimension, pas forcément animal mais charnel qui sera développé justement par
le frère Ambassa, tout sera couronné par notre orateur principal, notre invité de marque, qui n'est autre que le docteur Luc Bimaï, qui vient tout droit de Paris. Ce sont les hommes avec la foi qui ont fait en sorte qu'ils puissent être là, qui va également nous entretenir pour cette thématique. Et bien évidemment, on attendra des questions. Nous vous en remercions. Sans plus attendre, nous passons la parole à l'ancien Belinga. Merci beaucoup, frère SG. Bien-aimé, la Bible déclare dans le livre de Hébreux, chapitre 13, au verset 9, de ne pas nous laisser entraîner par les doctrines diverses et étrangères. Je crois que c'est par rapport à cela que nous sommes réunis ici dans cette maison de Dieu pour nous affermir au travers de la vraie doctrine, la doctrine de la vérité. Donc aujourd'hui, comme l'ont dit mes prédécesseurs, nous serons édifiés sur le thème « L'homme est-il réellement libre de faire ce qu'il veut ?» Autrement dit, l'homme exerce-t-il la volonté, exerce-t-il le libre arbitre, autant pour moi. Et pour développer ce thème, nous avons suivi ceux qui seront des intervenants. Et au début, nous allons suivre le pasteur Nemba et l'ancien Bignec, le frère Bignec, autant pour moi, qui vont nous parler de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Comment agit-elle dans la vie d'un homme? Comment est-ce que l'homme peut se soustraire à la volonté de Dieu? Bien-aimés, je sais que vous serez attentifs et que vous allez prêter attention à tout ce qui sera dit par rapport à ce sous-thème qui est d'une importance capitale dans notre vie. Le frère SG l'a dit tout à l'heure, généralement, nous avons une certaine compréhension de la parole de Dieu. Cette compréhension de la parole de Dieu égare parfois certaines personnes, détourne d'autres et parfois fait rétrograder ceux qui ne sont pas affermis. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous appelle dans sa grâce de comprendre quelle est sa volonté. Nous allons poursuivre, bien-aimés, avec le choix de l'homme. L'homme peut-il exercer un choix? Est-ce que son choix, est-il libre de faire un choix ou de ne pas faire? Bien-aimés, c'est des situations que nous vivons tous les jours. À chaque instant, nous avons à décider soit de faire, soit de ne pas faire. Même en ce qui concerne le ministère, est-ce que dans ta prise de décision par rapport au ministère que tu as choisi d'exercer dans la maison de Dieu, est-ce que tu as été désigné manu militari de faire cela ou alors c'est toi-même qui as opté au regard de tes capacités de le faire? Bien-aimés, les réponses par rapport à tous ces problèmes, toutes ces thématiques nous seront données tout à l'heure. Je voudrais nous exhorter à être attentifs pour à prendre des notes pour enrichir les débats au terme de tous ces développements qui nous seront donnés tout à l'heure par le groupe des hommes. Je vous remercie. Par la grâce de Dieu, j'aimerais attirer notre attention sur ce que je vais parler brièvement, sur ce que c'est que la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, quand on dit parfaite, ça veut dire qu'une volonté qui n'a besoin d'aucune rédemption. Une volonté qui ne souffrira même pas après l'usure du temps, une modification. Parce que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça, c'est le petit frère de Jésus, Jacques, qui nous le révèle. Alors, pourquoi évoquer la volonté de Dieu?
Quelle est la volonté de Dieu? Quand nous parcourons les actes des apôtres au chapitre 17, le verset 30, il est écrit, et Dieu a fixé, une version dit qu'il a fermé les yeux au temps de cette ignorance. Maintenant, il ordonne aux hommes en tout lieu de se repentir. La version qui est plus connue, que Dieu a fixé un temps et annonce aux hommes en tout lieu qu'ils se trouvent, qu'ils aient à se repentir, parce que un jour, il va juger les œuvres des uns et des autres. Voilà ce que je définis selon les Écritures, la volonté parfaite qui ne subira même pas après le temps un changement. Et s'il faut donner un bref commentaire, on dira que le peuple, Dieu s'est, dans les temps passés, s'est choisi un peuple, le peuple d'Israël. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, nous sommes le type du peuple d'Israël. Et ça fait que tout ce qu'ils ont connu dans leur marche, dans leur relation avec Dieu, c'est un peu le reflet de ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, à l'époque, les enfants d'Israël étaient en Égypte et Dieu les avait fait sortir pour les former. Mais pourtant, ils ont continué dans leur voie, mais ils étaient toujours là. Dieu était toujours là pour les racheter de leur propre volonté. Les hommes vivaient juste avant son second avènement, auront besoin d'apprendre très rapidement parce qu'ils vivent à un moment où leurs vies ne sont pas assez longues pour leur sanctification. Ils vont devoir apprendre très rapidement. J'essaye un peu, nous essayons ici de développer ce que en matière de volonté de Dieu, quand elle est adressée aux hommes qui ont une nature différente de la nature de Dieu, ça rencontre toujours l'opposition. Pas parce que l'homme veut contester, mais parce que sa nature est pécheresse. Elle n'est pas qualifiée à faire exactement ce que Dieu demande. Je peux même arrêter là pour évoquer le fait que, en dehors de la volonté parfaite qui ne souffre d'aucun changement, Dieu a aussi une volonté secondaire. Et c'est celle-là que nous appelons la volonté permissive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu, voyant l'incapacité de l'homme de pouvoir s'exécuter par rapport aux ordres qu'il lui donne, Dieu a prévu une rédemption. C'est pourquoi je vais donner la suite à mon collaborateur qui en parlera de la volonté secondaire de Dieu. Amen. Je suis le frère Bignac du groupe des hommes de la chapelle de la gloire. Je remercie tous ceux qui sont venus aujourd'hui parce qu'habituellement on ne se retrouvait plus aussi nombreux pour votre précieux temps que vous avez donné pour les professeurs et tous les spécialistes qui sont ici. Merci pour le temps et que Dieu vous bénisse.
pour l'œuvre que vous apportez dans sa maison. Je vais donner ma humble contribution. Et je vais commencer par ma conclusion. C'est un peu étrange parce que ma conclusion, en réalité, c'est le paragraphe de nos vies. Et c'est un apôtre qui parle dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 4. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à être adressé de manière digne de votre vocation, de la vocation qui vous est adressée. Ici, l'apôtre parle à d'autres chrétiens qui aussi ont des fonctions à l'Église, et les non-chrétiens aussi. Il est dit qu'il faut qu'ils s'exercent de manière digne de la vocation de Dieu. Comme quoi, la liberté du chrétien et du non-chrétien qui veut suivre la christianité est en réalité une sorte de prison. Pas une prison parce qu'il est emprisonné avec des chaînes, mais une prison parce que, comme dans la société actuelle dans laquelle nous vivons, nous avons les droits de l'homme, nous avons le code pénal, que je ne connais pas très bien. Il y a des spécialistes ici comme le professeur. Nous vivons selon des lois, c'est-à-dire que si tu voles, tu as 6 mois d'emprisonnement ferme. Si tu entres tu trespasses dans la concession de quelqu'un, tu as fait une violation de domicile, alors il peut te porter plainte, tu as peut-être 1 an d'emprisonnement ferme. Donc chaque société est régie par des lois. Conclusion, la liberté est-elle une réalité pour l'homme, ou bien l'homme s'est emprisonné dans des concepts humains qui ne sont pas des concepts divins? Quels sont les réels concepts de l'homme que l'homme doit suivre? Est-ce que c'est des concepts divins ou des concepts humains? Le libre arbitre est-elle une réalité? Le cas du chrétien. Chaque acte physique du chrétien et spirituel devrait être motivé par la parole de Dieu, dont Jésus-Christ. La Bible, qui est le garant de la vie chrétienne, nous avertit dans Romains chapitre 1, versets 21-22. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Vous voyez qu'ici la parole de Dieu conçoit l'intelligence des hommes dont les intellectuels, les libres habitent, les gens qui vivent selon leurs propres préceptes comme des fous, parce qu'ils vivent dans les réalités personnelles qui ne sont pas vraiment évidentes selon Dieu, selon Jésus, notre Sauveur. Donc, ils sont devenus fous. La parole ici considère le non-chrétien qui se comporte selon son intellect comme un fou. Le chrétien, à l'exemple de Jésus, devrait être un témoignage vivant de par sa manière de vivre. Quelle qu'en soit la liberté du chrétien, elle commence et finit là où la parole de Dieu commence. En conclusion, la liberté du chrétien, nous avons comme le chrétien et le non-chrétien qui veut bien suivre la chrétienté. Nous avons comme modem, moi j'appelle ça le modem. La Bible est pour moi le mémo. Je crois que tout le monde a un téléviseur ici. Qui n'a pas de téléviseur? Ok, c'était une parenthèse. Je crois que tout le monde a un téléviseur. Les enfants, les Android, moi je n'en ai pas. Il y a un choronco qui doit être gâté. Chaque téléviseur a ce qu'on appelle le mémo. C'est un petit livre qu'on te vend, qu'on te donne à côté de la télévision. La Bible est le mémo des hommes. Ça veut dire que si tu veux connaître comment augmenter ton volume ou le diminuer, en tant que chrétien ou en tant que non-chrétien voulant suivre la christianité, la Bible est ton modèle. Sans être long, je ne vais pas être long. Ok.
En quelque sorte, la liberté du chrétien commence et finit là où la parole de Dieu commence. Jésus-Christ, donc, est le reflet de la vie chrétienne, dont l'arbitre de la vie. Marc, chapitre 7, versets 6 et 7. À l'opposé des pharisiens, donc, Jésus dit ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il m'honore en donnant des préceptes d'hommes. Donc, je vais m'arrêter là et merci beaucoup de m'avoir écouté. Oui, bien aimé, nous allons poursuivre notre exposé en développant le choix de l'homme. Le choix de l'homme. Est-ce que l'homme choisit? Est-ce que l'homme a la capacité de choisir? Ou alors, c'est la parole de Dieu qui l'oriente dans sa décision? Bien-aimés, lorsque nous parcourons la Bible, nous voyons que Dieu a donné la capacité, la possibilité à l'homme d'effectuer les choix. Le choix n'est pas seulement physique, c'est-à-dire que tu peux choisir l'habit que tu portes, tu peux choisir ta chaussure, tu peux choisir ta marque de voiture, mais nous avons aussi des choix spirituels. C'est-à-dire que tu peux décider de jeûner, tu peux décider de prier, tu peux décider d'évangéliser. C'est des choix. Comme certains peuvent décider de ne pas le faire. Dieu a donc donné cette ouverture à l'homme. Et maintenant, c'est à lui de se lever, de décider quelle est l'option qu'il se donne. Est-ce qu'il va à gauche, c'est-à-dire il ne fait pas? Est-ce qu'il va à droite, c'est-à-dire il décide de faire? Bien-aimés, dans la parole, nous avons suivi tout à l'heure l'ancien Fritz qui a fait une évocation du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est un lieu où nous avons vu l'homme procéder à des premiers choix. C'est-à-dire que devant lui, il avait toute une multitude de choses. Il avait des arbres qui étaient devant lui et Dieu lui a dit, voici, tu peux étendre ta main, consommer tel arbre, consommer tel fruit, mais de l'autre côté, tu ne peux pas. L'homme avait donc cette capacité de choisir quel est le fruit qui convenait, du moins qu'est-ce qu'il voulait consommer comme fruit. Or, nous avons vu quelle a été la décision finale de l'homme. L'homme ou la femme, on les réunit sous le thème générique de l'homme. Nous avons vu que l'homme a finalement opté de consommer ce fruit qui lui avait été interdit par le Seigneur. Et la conséquence de ce choix a été manifestement la mort que nous sommes en train de vivre de nos jours. Donc voilà un peu, bien aimé, ce que l'homme a devant lui comme perspective. C'est-à-dire qu'il peut choisir de réaliser ce qui est bien pour lui-même, il peut choisir de réaliser ce qui est bien pour Dieu, ou il peut choisir de ne même pas réaliser ni l'un ni l'autre. Ce qui nous importe ici, bien aimés, sont les conséquences. Lorsque une action est posée, est-ce qu'elle va dans le sens de nous rapprocher de Dieu? Est-ce qu'elle va dans le sens de nous éloigner de Dieu? Est-ce qu'elle est une bénédiction pour nous? Ou alors, est-ce qu'elle apporte plutôt le malheur dans notre vie? Bien aimé, plusieurs fois, le Seigneur a parlé sur comment le suivre. Il a dit, voici,
celui qui veut venir après moi, voici les conditions qu'il doit remplir. Il doit faire comme ça, il doit faire comme ça. Nous avons cette parole dans la parole. Et nous avons vu des hommes qui se sont levés, au nombre de 12, qui ont décidé de suivre le Seigneur en abandonnant famille, en abandonnant des maisons, en abandonnant même les activités professionnelles. C'était un choix. Et au bout de leur activité, au bout de leur marche avec le Seigneur a dit, voici, vous qui m'avez suivi, vous avez une récompense. Et cette récompense, ce n'est pas une récompense que je vais vous donner étant ici sur terre, c'est une récompense qui vous sera réservée dans les cieux. Bien-aimés, pour conclure, je voudrais dire que nos choix doivent nous orienter vers l'obéissance de la parole de Dieu. Il est bien vrai, nous pouvons choisir de faire le contraire, mais en le faisant, bien-aimés, c'est de la malédiction et je voudrais dire un peu de la foudre que nous appelons dans nos vies. Lorsque nous avons à effectuer un choix, la question à laquelle nous devons répondre premièrement, c'est que est-ce que ce choix glorifie le nom du Seigneur? Si vous êtes convaincu que le nom du Seigneur n'est pas glorifié par vos choix, bien-aimés, il vaudrait mieux renoncer. Il vaudrait mieux vous abstenir et prendre une option radicale. Parce que généralement, le choix n'est pas toujours fait en notre faveur. Nous pouvons opter, et ça c'est, comme l'a parlé tout à l'heure le frère, un choix insensé. On a comme l'impression que par vos choix, vous êtes fou. Par vos choix, vous avez perdu la raison. Imaginez un peu que vous prenez un microphone et puis vous partez au marché central pour commencer à prêcher. Il y a des gens qui vous considèrent comme ayant perdu la raison. Alors que c'est un choix que vous avez fait d'annoncer l'évangile malgré la critique, malgré les intimidations, malgré les mauvais regards. Vous avez fait ce choix. Est-ce que ton choix est fait dans l'optique d'exalter le nom du Seigneur? Si tel est le cas, bien-aimé, persévère. Mais si c'est le contraire, réglons nos voies, bien-aimés. Prenons des actions, menons des actions uniquement dans le but de nous rapprocher de notre Dieu. Et pas le contraire. Merci, je vous remercie. Vous avez donc suivi la lecture panoramique de l'ancien Belinga. On va véritablement courir. Nous allons passer la parole au pasteur Ngoumé Pascal qui va développer bien évidemment le choix de l'homme dans la dynamique de l'homme spirituel. Pasteur, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Je suis le pasteur Ngoumé Pascal. La part qui m'a été donnée, c'est de parler de l'homme spirituel. Déjà, le thème qui nous amène ici ce soir, c'est la question de savoir l'homme est-il réellement libre de choisir? Et le sous-thème que je devais développer, justement, la Bible nous parle de 3 catégories d'hommes. Et parmi les 3 catégories d'hommes, nous avons l'homme spirituel. Selon le livre, la lettre aux Hébreux, la lettre, autant pour moi le livre de Corinthiens 1, le verset 2, 15, il est écrit, au contraire, l'homme spirituel juge de tout et n'est jugé par personne. Ici, nous avons la Bible qui nous donne à peu près la définition de l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui-là qui juge de tout et qui ne peut être jugé par personne.
personne. Et pour ceux qui cherchent, les chercheurs, peuvent se rendre compte qu'il n'y a que Dieu qui a ces qualités. Il n'y a que Dieu qui est juge, qui juge de tout et qui ne peut être jugé par personne. Nous allons nous poser la question de savoir, l'homme est-il devenu Dieu? Je dirais tout simplement que l'homme spirituel, c'est un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu. Et ayant l'Esprit de Dieu, il a automatiquement les qualités de Dieu. Maintenant, l'homme spirituel étant un homme ayant l'Esprit de Dieu, ce qui est important pour nous, ou alors bénéfique, n'est-ce pas, par rapport à cette nature spirituelle, est que la Bible aussi nous parle de cet Esprit de Dieu. Et dans les 7 esprits de Dieu, il y a l'esprit de sagesse, il y a l'esprit de connaissance, il y a l'esprit de discernement. Je peux citer plusieurs que parmi vous, beaucoup connaissent. Et lorsque nous sommes un homme spirituel, nous avons ces capacités, n'est-ce pas, de pouvoir sonder, de pouvoir connaître, entrer dans les profondeurs de la pensée de Dieu. Nous sommes là ce soir, n'est-ce pas, pour connaître, pour connaître et pour bénéficier des avantages que la Bible nous apporte. C'est pourquoi j'ai commencé par tout cela. Parce que j'aimerais attirer votre attention à être encouragé, n'est-ce pas, à aspirer, si vous ne l'êtes pas déjà, à devenir un homme spirituel. Et pour être un homme spirituel, c'est très simple. À force de lire la Bible, la parole de Dieu nous dit que même la nature nous enseigne. J'aimerais parler de la respiration spirituelle. Vous savez, lorsqu'on parle de respiration normale, nous avons 2 étapes. Nous avons l'inspiration qui consiste à faire entrer l'oxygène. Nous avons l'expiration qui consiste à faire jeter le gaz carbonique. C'est la même chose avec le fait de pouvoir bénéficier de cette nature d'homme spirituel. Pour ceux qui, je voudrais le dire de manière pratique, pour chuter, pour devenir un homme spirituel, nous devons pratiquer la respiration spirituelle qui consiste à confesser ses péchés, et maintenant pratiquer, expirer plutôt, qui consiste à inviter, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Bon, maintenant, l'homme spirituel est un homme doté des qualités de Dieu. Et lorsque nous sommes dotés, nous devenons un homme spirituel, nous pouvons, n'est-ce pas, avoir ces avantages, n'est-ce pas, dans la communion avec Dieu, n'est-ce pas, de pouvoir être influencé par la présence du Saint-Esprit que nous avons reçu
pendant la pratique de la respiration spirituelle. Je vais m'arrêter là parce que le temps qui m'a été donné tire à son thème. Je vous remercie. Soyez bénis. Je vais embrayer à la suite du pasteur en vous faisant lire le verset suivant, 1 Corinthiens 2, 14, qui dit: mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Oui, l'homme charnel, ou l'homme spirituel, comme on veut, l'homme charnel et l'homme charnel ou l'homme animal a-t-il le libre arbitre? Celui-ci est subjugué, dominé par sa religion, sa culture, sa libido, sa profession. Il se détourne carrément des voies du Seigneur, subit et ne suit que ses instincts grégaires. Il est orienté par les vecteurs de son bonheur et ne décide qu'en fonction de ceux-ci. Pour revenir un peu sur ce qu'ils ont dit, l'homme a donc deux dimensions, spirituelle et animale. Dans la dimension animale, il est le créateur de son bonheur et ne respecte que les conditions imposées pour y accéder. Notons que c'est un bonheur éphémère. Dans la dimension spirituelle, ici Dieu est le seul maître, le seul artisan, le promoteur du bonheur de l'homme, mais avec conditions, puisque il y a des commandements à respecter. Deutéronome 28. En conclusion, ni l'un ni l'autre, personne n'a le libre arbitre. Ils sont tous les deux conditionnés. C'était mon mot. Alléluia. Nous allons au pas de course avec, bien évidemment, votre permission. Nous allons donner la possibilité à l'orateur externe, le docteur Luc Bimaï, de pouvoir nous entretenir cette thématique qui est assez enrichissante. Professeur, vous avez la parole. Je vous rappelle d'abord que n'importe quel sujet qu'on touche, il arrive toujours que l'auditoire ait son opinion du sujet. Et ce qui fait que très souvent, les différentes opinions qui caractérisent les uns et les autres, il arrive par moments qu'elles soient établies, qu'elles soient considérées comme établies, comme étant absolues. De telle sorte qu'au moment où on apporte une opinion autre, même si elle est vraie, si elle est logique, elle bute sur les opinions déjà établies. Ça, c'est très important que nous le comprenions. Et à la question, parce que c'est une question hautement philosophique, une question très très profonde, à laquelle les uns et les autres ont apporté des arguments, une question hautement spirituelle, d'autres diront. Est-ce que l'homme est-il réellement libre de faire ce qu'il veut? Moi, je commencerai d'abord par poser une autre question. Mais c'est quoi cet homme? C'est qui cet homme? Il faut d'abord arriver à le définir. Parce que si vous ne le définissez pas, de manière à faire ressortir la structure de sa personnalité, il serait difficile de répondre à cette question. Et quand on croira y répondre, il serait encore plus difficile de savoir si la réponse qu'on donne est aléatoire. Je vous rappelle que n'importe qui parmi nous comprenne ici, vous représentez deux dimensions. Il y a la dimension morale, il y a la dimension physique. Même à l'école ou en famille, on l'enseigne à tout le monde. L'homme est en même temps, l'être humain est en même temps un être moral et un être physique. S'il n'y a pas de dimension morale, vous n'avez pas de dimension physique. Donc c'est la dimension morale qui est réelle. C'est cette dimension morale que l'on observe en mouvement au travers de la dimension physique. Et c'est très important.
La dimension morale est-elle à individualiser? Vous voyez, c'est-à-dire quand on parle de l'être juridique, est-ce que la dimension morale est à individualiser ou alors la dimension morale renvoie à un environnement donné qui est représenté par Jean, André, Pascal, Pascaline, ainsi de suite. Un environnement donné. C'est-à-dire, nous rentrons là dans la dimension de la mentalité. Une mentalité qui est construite, qui est une architecture pensée par des hommes et structurée. C'est pour ça que le terme éducation, l'important de l'éducation est fondamental. Parce que l'éducation va construire l'être moral, va construire la dimension morale de l'individu. Et lorsque la société vous construit, société comme personne morale, c'est pour interagir avec vous. Vous voyez, donc c'est la société qui va être réelle. Vous allez simplement être une fonction de la société. Il y a quelqu'un qui disait que ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais c'est la vie qui détermine la conscience. Ça veut dire que ce dont vous croyez être conscient, vos pensées, vos désirs, vos envies, vos états d'âme ne viennent pas de vous. C'est l'expression, ces états d'âme sont totalement l'expression de l'environnement où vous vous trouvez. Vous voyez, ça c'est important. Une fois, j'ai été à Kinshasa et j'avais eu un échange avec quelques leaders religieux, des pasteurs. Et je disais aux pasteurs que c'est important que vous soyez très attentifs pour comprendre les caractéristiques des fidèles ou alors de la population. Les pensées que les fidèles ont ou les désirs qu'ils ressentent ne viennent pas d'eux. Ces désirs, ces pensées, ces envies sont créées par l'environnement social. C'est-à-dire, par exemple, pour que vous compreniez, si vous ne voyez pas quelqu'un avec une maison, vous n'aurez jamais envie d'avoir une maison. Donc, l'envie d'avoir une maison ne vient pas de vous. Elle est créée par l'environnement où vous êtes. Si vous ne voyez pas quelqu'un avec une voiture, vous n'aurez jamais envie d'avoir une voiture. Ça n'existera pas dans votre imaginaire. Et donc, si vous désirez avoir une voiture, ça veut dire que l'information est venue directement de votre environnement. C'est votre environnement qui a créé ce désir. Mais est-ce que c'est à vous de décider d'avoir une voiture? Ça, c'est la question. Lorsque vous êtes jaloux, cette émotion que vous ressentez, c'est-à-dire vous voulez posséder ce que quelqu'un a, même lorsque vous n'avez pas les moyens de le posséder, c'est votre environnement qui crée ce désir. C'est l'environnement dans lequel vous êtes. Vous voyez, c'est très important de le comprendre. Et donc, en d'autres termes, vous êtes une fonction de votre environnement. Et voyez un peu combien l'environnement social mute à l'échelle universelle. Aujourd'hui, vous êtes caractérisé par des désirs que nos parents n'avaient pas eus, des envies que nos parents n'avaient pas eues. Pourquoi? Parce que l'environnement social n'était pas le même. Vous êtes caractérisé aujourd'hui par des passions que nos parents n'avaient pas eues. Nos parents, dans leur environnement n'existant pas des téléphones, et tout ce que vous possédez aujourd'hui, ça ne pouvait pas relever de leurs désirs, de leurs envies. Ils ne pouvaient pas se battre, travailler pour avoir ces choses. Ils ne pouvaient même pas déterminer le rapport à la richesse par l'obtention de ces choses, parce que ça n'existait pas dans leur imaginaire. Mais pourtant, ils avaient des désirs. Mais ces désirs qui étaient consécutifs à leur environnement de l'époque. Vous voyez, ça c'est très important de comprendre. Alors, c'est très important de comprendre. Donc, pour ceux qui comprennent très bien la société, comment elle est structurée, on éduque les gens pour interagir avec eux. La société vous éduque pour déterminer votre mouvement,
déterminez vos désirs, déterminez vos envies. Mais la plupart du temps, puisque vous ne savez pas en réalité comment vous êtes structuré, vous dites que vos désirs viennent de Dieu. Vos désirs viennent de Dieu. Pourtant, les désirs viennent du plus près de votre environnement. Du plus près de votre environnement. Ça, c'est important. Donc, si nous n'arrivons pas à aller dans la profondeur de la structure de ce que les uns et les autres sont, nous n'arriverons pas à comprendre est-ce que c'est vous qui décidez d'être ce que vous êtes, ou alors vous n'êtes que la fonction d'un environnement donné. C'est important. C'est d'ailleurs, cela est d'autant plus vrai que lorsque les gens disent qu'ils veulent imiter Jésus. Imaginez, on vous parle de Jésus, quelqu'un qui est d'une architecture exceptionnelle. Les Écritures le disent, il ne vient pas d'en bas. Ce n'est pas un produit de société. Et alors que vous, c'est la société qui détermine votre comportement, votre caractère, vos désirs. Vous ne serez jamais ce que vous n'êtes pas. Vous voyez, vous ne le serez jamais. Et c'est pour ça que j'ai dit très souvent aux gens que si quelqu'un veut vous mettre en difficulté, qu'il vous impose d'être ce que vous n'êtes pas. Ce que vous êtes, vous le manifestez naturellement. Sans aucun effort. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour être ce que vous êtes. Vous n'allez faire d'efforts que pour être ce que vous n'êtes pas. Et vous allez faire l'effort. Et l'effort va être exceptionnel. Vous voyez, donc c'est important. Et donc pour cela que tout à l'heure, les uns et les autres qui parlaient, ils faisaient une différence entre l'homme spirituel et l'homme charnel. Nous rentrons là dans des codes de langage, parce que tout le langage que nous utilisons en société ne se fait que par code de langage. Vous êtes un code, je suis un code, les uns et les autres sont des codes qu'il faut déchiffrer, qu'il faut arriver à analyser. Alors, l'homme spirituel, on parlait bien de quelqu'un qui représente un haut niveau d'intelligence. Un haut niveau d'intelligence, un haut niveau d'observation de l'environnement dans lequel il est. Et l'homme charnel, c'est le contraire de celui qui représente un haut niveau d'intelligence. Vous voyez, vous pouvez voir même ces exemples en société. Il y a des gens qui comprennent très bien la société et d'autres qui ne comprennent pas. Certains comprennent comment la société fonctionne. Et généralement, ils sont présentés en société comme des êtres très intelligents. En d'autres termes, comme des êtres spirituels, des êtres très intelligents. Et d'autres qui, par contre, dont le mouvement est déterminé par la pression sociale, sans effort social, sans qu'ils s'en rendent compte. Ils sont considérés comme des êtres charnels, c'est-à-dire des êtres non intelligents, des êtres inconscients. Et donc, les caractéristiques sont créées totalement par l'environnement social. Vous voyez, que ce soit le premier comme le deuxième, l'un et l'autre sont la fonction d'un certain éducation, d'un certain monde, d'un certain niveau de perception des choses. Alors, lorsque on va poser la question de savoir, l'homme est-il libre de faire ce qu'il veut? Est-il libre de faire ce qu'il veut? Posez-vous la question. Avez-vous le pouvoir de vous inquiéter, de vous angoisser? Est-ce que c'est vous qui décidez de vous angoisser? Est-ce que c'est vous qui décidez de haïr? Est-ce que c'est vous qui décidez d'être jaloux? Vous réaliserez que non. Voyez? Est-ce que c'est vous qui décidez de vos caractéristiques quotidiennes? Est-ce que c'est vous qui décidez? Vous verrez que non. Vous verrez que exactement vous fonctionnez comme un océan fonctionne, comme la mer fonctionne. Si vous observez très bien l'océan, c'est pour ça que la navigation marine se fait souvent sur la base de l'observation d'abord de la météo. Donc lorsque l'environnement est agité, la mer est agitée. Lorsque l'environnement est calme, la mer est calme. Est-ce que la mer est libre de son expression? Puisque c'est l'environnement qui s'exprime. C'est l'environnement qui s'exprime. Certains navigateurs prennent la mer lorsque la météo leur garantit que la nature est calme. La nature n'est pas agitée. Et de la même manière que vous verrez n'importe qui parmi vous, parmi nous ici, lorsque les paramètres environnementaux changent, son tempérament change. Lorsque les paramètres environnementaux, c'est-à-dire les événements qui vous entourent quotidiennement, lorsque ces événements changent, vous n'êtes plus le même individu. Vous ne pensez plus la même chose, vous n'avez plus les mêmes désirs, vous n'avez plus les mêmes envies. Voyez, pour comprendre donc en réalité que ce n'est pas vous qui êtes,
c'est l'environnement dont vous êtes la fonction qui s'exprime. Et c'est ce qui fait aussi que les caractéristiques ne soient pas forcément les mêmes. Lorsque un sort d'une famille quelconque et l'autre sort d'une famille différente de l'autre, puisque c'est des environnements qui semblent différents, vous n'êtes pas caractérisés de la même façon. Vous n'abordez pas les situations de la même manière. Vous n'analysez pas les faits de la même façon. À cause des différences environnementales, différences d'éducation ou différences de programmation. Vous voyez, c'est très important. Et je termine par dire cela. Lorsqu'on parle de liberté, ça veut dire que vous représentez une force autonome, absolue. Donc, aucun paramètre extérieur ou aucune force extérieure ne détermine ni les émotions, ni les pensées, ne détermine ni les pensées, ni le reste. Vous voyez, ça veut dire que là, vous rentrez vraiment dans l'univers de Dieu, l'absolu, le créateur, et qui donc détermine le mouvement de tout. Le mouvement de tout, le mouvement des nations, le mouvement des astres, le mouvement des galaxies, le mouvement de tout. On ne peut pas imaginer que même une galaxie, d'elle-même, qu'elle puisse se déterminer, ou bien une nation soit capable de se déterminer. Vous avez l'absolu qui détermine tout. Voyez, qui détermine tout. À partir de ce moment-là, lorsque donc les constructions que vous représentez viennent de ce principe-là, les matériaux à partir desquels vous êtes faits, viennent donc de Dieu, donc vous êtes la fonction de Dieu, on peut parler de liberté. Et liberté, ce n'est même pas vous, parce que là, c'est lui qui est la fonction, ce n'est pas lui qui est libre. Mais c'est le principe dont il est la fonction qui est libre. Qu'on parlerait de liberté. Vous voyez, sans que quoi que ce soit d'extérieur puisse vous influencer. Ceux qui ont un peu observé la société, la psychologie sociale, certains le disaient, la liberté s'obtient par la maîtrise du physique. Lorsque vous maîtrisez tous les paramètres du physique, vous pouvez vous estimer libre. Mais cela veut dire que vous êtes réellement la fonction de ce que personnellement j'appelle souvent l'intelligence. L'intelligence comme l'absolu, comme le principe déterminant la fonction de tout. Donc c'est très important, ce sont des questions extrêmement profondes, mais pour que chacun les comprenne, on devrait simplement rester attentif à la manière dont on fonctionne quotidiennement. Si vous restez attentif à la manière dont vous fonctionnez quotidiennement, vous pouvez commencer à répondre vous-même à cette question. Est-ce que les pensées, les désirs, les envies, est-ce qu'ils viennent de vous? Est-ce que vos changements de tempérament, vos changements d'attitude, cette ambivalence quotidienne, est-ce que c'est vous qui décidez de cela? Vous comprendrez que c'est l'environnement, au contraire, qui s'exprime. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas, c'est l'environnement qui s'exprime. Merci. Alléluia. Nous allons passer la parole justement au modérateur. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Le groupe des hommes a fait ce qu'il pouvait faire. Dieu a utilisé le groupe des hommes pour vous parler cet après-midi, ce soir. Est à vous, est à nous de construire pour que la famille chrétienne puisse grandir. Nous vous en remercions. Vous pouvez faire mieux, hein? Alléluia. Alléluia. Le temps qui nous est imparti est très tenu, donc nous allons aborder directement la phase des observations, des questions. Il reviendra au panel de relever les questions posées par l'auditoire et d'y apporter des réponses assez concises. Et du côté de l'auditoire, veillez également à avoir des questions assez concises. Je commencerai par moi-même. Alors, en suivant les propos du panel, le groupe des hommes, j'ai relevé 2 mots. Volonté de Dieu, souveraineté de Dieu. Lorsqu'on dit volonté,
il y a un verbe qui c'est obéir. Parce que si il y a la volonté de quelqu'un, un autre a un problème, c'est y obéir ou pas. C'est là qu'il y a le choix. Et lorsqu'on dit obéir, on obéit à ce qu'un autre dit. Et généralement, dans le cas de Dieu, pour éviter les sanctions qui y sont relatives. Mais alors, si on obéit si on obéit à ce qu'un autre dit de faire, est-ce qu'on est encore libre? Pour la souveraineté, il est dit, je crois, je ne connais pas le verset par cœur, un homme peut avoir des projets, mais c'est Dieu, je ne sais pas, il y a quelque chose, c'est-à-dire que c'est ce que Dieu lui a dit pour ce projet qui doit se faire. Autrement dit donc, je voudrais que le panel nous dise réellement. Parce que là, en dehors de ce que le frère Ambassa a dit, nous n'avons pas, personnellement, moi, je n'ai pas décelé exactement la position. L'homme est-il réellement libre, oui ou non? Ou alors, c'est une liberté biaisée? Il y a un autre problème, c'est que lorsque nous parlons ici, l'homme, c'est en général, mais nous, le chrétien, maintenant, est un homme particulier. Est-ce que le chrétien peut être... Parce que si on parle de volonté de Dieu, c'est là qu'intervient le chrétien. L'homme animal, comme vous en avez dit, n'a rien à foutre avec la volonté de Dieu. C'est pour ça que celui qui a soulevé a dit qu'il fait ce qu'il veut. Lui, il peut réellement exercer. Mais le chrétien, est-il vraiment libre? Dans mon propos de début, j'ai dit que nous faisons ce que nous voulons à l'Église, ainsi de suite, mais est-ce que vraiment nous sommes en conformité avec les Écritures? C'est ma question. Maintenant, je vais demander à l'auditoire de pouvoir m'aider dans les questions, parce que j'en ai encore besoin de deux. Donc, je procède par rangée. Première rangée, deuxième rangée, au bout. Le frère Henri, voilà. Troisième rangée, il y a une question ici. Quatrième. Troisième question. Le premier trio de questions, c'est déjà là. Après les réponses assez concises, on passera à l'autre. Oui, frère. À tout le monde. Bonsoir. Pasteur Pascal, il a dit, quand tu es spirituel, tu as la volonté de Dieu. Et cette parole, j'ai réfléchi un peu sur ça. Je me demande, est-ce que le diable lui-même là, est-ce qu'il est spirituel ou bien, je ne sais pas. Parce que quand tu as dit que quand tu es spirituel, tu es dans la volonté de Dieu. Bon, c'est ma question, je ne vais pas aller très loin. Merci. Je remercie le panel et surtout le professeur qui a abordé le thème dans le plan sociologique, philosophique. Je voulais tout simplement que l'auditoire que nous sommes, que nous soyons vraiment bien éclairés. Et à vous entendre parler, vous aviez plus mis l'accent sur la vie du chrétien en tant qu'homme qui doit avoir le libre arbitre. Mais il y a celui qui n'est pas chrétien doit aussi avoir ses libres arbitres.
C'est ainsi que le professeur a abordé dans cette dimension. Je suis content. Quand je regarde un peu de près, j'écoute, il y a le frère, je m'excuse si je prononce mal le nom, Biniek ou Bitiek. Voilà, il dit que la liberté du chrétien s'arrête là où la parole de Dieu commence. Vraiment, j'aimerais qu'il m'explicite ça, parce que je ne suis pas d'accord. Le pasteur Pascal confirme que c'est lorsque on a la respiration spirituelle qu'on devient homme spirituel. J'aimerais qu'il me donne 5 qualités de l'homme spirituel. Ma question, j'aimerais que le panel m'explique. Y a-t-il un parallélisme entre le libre arbitre et la démocratie? Et si oui, quel est le siège du libre arbitre chez l'être humain? Je vais continuer après. Merci pour les questions très importantes et précises également. Je vais peut-être commencer par la question que le modérateur a posée. Parmi les questions, il a souligné un élément très important, la question de l'obéissance. La question d'obéissance. Obéissance, bien sûr, on peut dire à Dieu, mais on peut aussi parler de l'obéissance à l'État. On peut aussi parler de l'obéissance aux parents, ainsi de suite. Voyez que la question de l'obéissance va buter sur un élément fondamental. Si quelqu'un vient vous donner un ordre qui s'oppose à vos intérêts, il va s'opposer en vous la question de désobéissance ou d'obéissance. Lorsque les instructions ou l'ordre que quelqu'un vous donne, et généralement c'est lui qui vient vous donner l'ordre ou des instructions, c'est toujours en fonction de ses intérêts, c'est-à-dire ce qu'il représente, c'est ça qu'il vous communique. Et lorsque ce que vous êtes est opposé à celui qui vient vous parler, de manière mécanique va se déclencher un mécanisme de désobéissance, c'est-à-dire de non-soumission. Soit il faut que la personne utilise un mécanisme de force pour vous soumettre, mais vous ne le ferez pas de manière volontaire. Par contre, celui qui vient vous parler, s'il est exactement de la même sphère, la même nature que vous, la question d'obéissance ne se pose pas. Parce que ce qu'il vous dit est conforme à ce que vous êtes, à vos intérêts. C'est de cette manière-là que quand vous lisez la Bible, quand on vous parle du Christ qui vient d'en haut, qui ne vient pas de l'environnement social, il n'avait pas un problème d'obéissance avec son Père. Il n'y avait pas un problème d'obéissance ou de désobéissance. D'ailleurs, il dit, c'est lui qui m'a vu a vu mon Père. Je suis totalement à la fonction de mon Père. Donc, le problème d'obéissance ne se pose que pour des êtres qui sont construits de manière opposée à celui qui vient vers eux. Il y a un problème d'intérêt qui se pose, donc naturellement. Et lorsque il y a un problème d'obéissance, ça veut dire que vous n'êtes pas un être libre. C'est le rapport que l'État construit avec nous. C'est l'État qui vous éduque, qui détermine les repères, ainsi de suite, qui détermine votre fonctionnement, et puis il doit mettre sur pied un mécanisme qui vous amène à marcher comme il veut. Donc vous n'êtes pas un être libre. Si quelqu'un vient vous dire, dans ces conditions-là que vous êtes libre, il entretient le mécanisme de consentement sur vous. Vous n'êtes pas un être libre. Ça, c'est la première chose. Par contre, si vraiment ce que vous êtes vient de Dieu, donc le Créateur, vous n'avez pas un problème de désobéissance, ni un problème d'obéissance, parce que vous êtes de la même nature. Vous êtes la fonction du Créateur, vous êtes de la même nature que lui. Vous ne pouvez pas vous opposer, parce que tout ce que le Créateur vous donne comme communication est conforme à ce que vous êtes. Donc, vous le manifestez naturellement. Voilà. Et pour laisser les autres répondre aux questions, la question que vous posez par rapport au libre
arbitre, justement. Ça touche à cette question. Il faut comprendre que dans le monde où nous sommes, pour pouvoir mettre quelqu'un, des gens en mouvement, il faut mettre sur pied un mécanisme qui crée chez eux le consentement. Vous aurez du mal à mener des gens, diriger des gens qui ne consentent pas aux orientations que vous leur donnez. Même lorsque les orientations que vous leur donnez sont contraires à leur intérêt, il faudrait que votre communication soit capable de créer chez eux le consentement. C'est-à-dire, vous leur vendez l'orientation comme si c'était à leur avantage. Comme s'ils étaient libres de faire. Parce que la question de liberté, c'est une question qui va créer le consentement dans tout individu. Lorsque vous conduisez quelqu'un, vous lui donnez des ordres, des orientations. Si vous lui dites qu'il n'est pas libre, vous allez rencontrer de la résistance. Et là où il y a de la résistance, il n'y a pas de productivité. Donc il faut mettre sur pied un mécanisme de consentement pour faire croire aux individus qui sont totalement mis en mouvement par les forces sociales qu'ils sont libres, qu'ils ont le choix, qu'ils ont le libre arbitre. Et pourtant, il n'en est rien. Oui, bonsoir, une fois de plus. Je voulais d'abord répondre à la question du frère qui a été posée directement, de savoir si le diable n'est pas un homme spirituel ou alors un être spirituel. Bon, ce que j'ai dit avant, parlant de l'homme spirituel, je l'ai tiré de la parole de Dieu. La Bible dit que, au contraire, je vais lire, c'est dans 1 Corinthiens 2, le verset 15, je lis. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Je vais continuer. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. L'homme spirituel juge de tout. Lorsque nous avons cette phrase, cette déclaration, nous comprenons que, en fait, l'homme spirituel a les qualités de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui juge de tout et qui n'est jugé de rien, c'est Dieu. C'est pas pour dire que l'homme spirituel est Dieu, mais c'est pour dire qu'il a les attributs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit de Dieu. Je ne sais pas si à ce niveau je me fais comprendre. La Bible nous parle de 3 catégories d'hommes. Il y a l'homme animal, il y a l'homme spirituel et l'homme charnel. L'homme animal, c'est l'homme qui ne connaît pas Dieu. L'homme spirituel, c'est l'homme qui connaît Dieu. C'est l'homme qui est dirigé par l'esprit de Dieu et qui est rendu puissant par cet esprit. Et maintenant, l'homme charnel, c'est l'homme qui connaît Dieu, mais dont sa vie n'est pas dirigée par Dieu. Donc, je m'arrête là. Maintenant, le pasteur Bouyamba m'a posé la question en ce qui concerne la respiration spirituelle. Vous savez, lorsque Jésus parlait au peuple, il avait tendance à utiliser la nature. Lorsqu'on on appelle ça les paraboles. Lorsqu'on se sert de quelque chose qu'on connaît pour expliquer, pour donner une explication, c'est plus facile de la comprendre. J'ai parlé de la respiration spirituelle parce que nous savons bien que la respiration, c'est ce processus qui nous permet d'expirer, c'est-à-dire rejeter le gaz carbonique et d'expirer l'oxygène. Et maintenant, lorsque nous pratiquons la respiration spirituelle, ça revient à dire que nous rejetons le péché, nous nous repentons. Et maintenant, la parole de Dieu nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Et après, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Et ensuite, nous sommes un homme spirituel, donc un homme qui a en lui le Saint-Esprit. Donc, c'est un peu ça que je voulais développer pour permettre aux chrétiens de ne pas chercher très loin. Pratiquons régulièrement la respiration spirituelle. La parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean 1, 9,
si nous confessons nos péchés, lui, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Donc, j'ai essayé de bosser comme ça. J'espère que le pasteur... Moi, particulièrement, je ne suis pas d'accord sur les affaires de l'homme spirituel qui a les attributs de Dieu. Ça, franchement... Non. Bon, peut-être que le mot, il faut trouver un autre mot. Oui, bon, il est juge de tout. C'est à ce niveau, il est juge de tout, il juge tout, mais ne jugez pas personne. Les attributs de Dieu, omniscience. Non, je dis, au niveau tu n'as pas dit certains, tu as dit les attributs, parce que c'est ça qui est dangereux. C'est cet attribut, n'est-ce pas? En fait, c'est cet attribut, n'est-ce pas? J'ai mis le point sur l'attribut de juge. Ok. Donc l'homme, quoique spirituel, n'a pas les attributs de Dieu. Non, il n'a pas tous les attributs. Ah ouais. Il n'a pas tout. Pour que ce soit clair. Non, nous pensons qu'il y a un souci, le souci se trouverait au niveau de la définition des concepts. Pour comprendre ce qu'un homme spirituel, il faut d'abord définir l'homme lui-même. On sait que l'homme est un être qui appartient bien évidemment à la famille des hominidés, c'est-à-dire les mammifères. Quand on prend cet élément, on comprend que le diable n'est pas homme, le diable est esprit. Dieu également est esprit, dont on saurait donc justement classifier le diable dans la catégorie des hommes. C'est impossible. Le pasteur Christian Babouké a pour habitude de vous dire ici que l'esprit parfois instrumentalise la chair, c'est-à-dire l'homme. Et quand elle vous parle parfois d'amour, elle vous demande de regarder plutôt l'esprit qui anime l'homme. Donc pour comprendre donc justement, la question est donc pertinente. Est-ce que lorsque l'esprit anime donc l'homme dans la méchanceté ou dans l'amour, agape, est-ce que l'homme a la capacité donc d'accepter ou de mettre des limites et des bornes? Voilà un peu la question donc, d'où la pertinence également de la position du pasteur qui convoque ici l'être spirituel, qui n'est jugé de rien du tout, parce qu'il a pour vertu justement de ressembler à Christ. Et je suis par là parce que justement dans la Bible, il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Pour une interrogation. Mais pourtant vous mourrez tous comme des hommes. À ce moment-là, vous mourrez pourquoi? Parce que vous perdez la divinité, vous êtes dans la dimension de l'homme, pas l'homme animal, mais l'homme charnel qui meurt. L'homme spirituel ne meurt pas, parce qu'il est esprit, il est mu par l'esprit. Amen. Je suis d'accord, mais lorsque l'homme est spirituel, c'est qu'il a déjà choisi. Voilà. Donc, nous disons, si on peut dire, non, le choix n'est pas du tout. Le choix, nous sortons par là, monsieur le modérateur. Daniel a prié face devant la statue de Nabuchodonosor. Daniel a fait un choix. Le choix n'était pas opposé à la volonté de Dieu, mais Daniel a fait le choix. Il a dit que lui se conformait à la position d'enfant de Dieu. Donc le choix était en conformité avec la volonté de Dieu. Mais par conséquent, Ananias et Saphir également ont fait un choix de tromper le Saint-Esprit. Est-ce que justement on peut dire que les choix sont les mêmes? Pas du tout. Ouais, vas-y. Pasteur n'aime... pasteur. Non, c'est Claude. Non, il fallait répondre au pasteur qui m'adressait de manière directe. Donc, il n'a pas cité les contemporains. Habituellement, les gens citent les contemporains. Bon, c'est mon père et mon frère aussi. Donc, vous étiez en train de dire que vous n'êtes pas d'accord du fait que, comme Dieu dit, pardon, la question encore là. Que la liberté du chrétien commençait là où s'arrêtait et commençait. Non, c'est une symbiose. Vous avez parlé le contraire. Mais je vais quand même vous éclaircir. Corinthiens 2, verset 14 et Éphésiens 3, versets 6 et 7. Je ne vais pas prendre le côté du chrétien. Les païens sont co-héritiers aussi. Et forment un corps et participent à la promesse de Jésus par l'évangile. Donc, même les païens, quand ils participent à l'évangile, ils deviennent directement co-héritiers. Conclusion,
pour hériter le royaume de Dieu et pouvoir être libre, chrétien ou non chrétien, et c'était dans ce sens que je parlais, hein, vous avez besoin de la Bible qui est la parole de Dieu, parce que Jésus-Christ qui a payé le prix ultime pour nos péchés, n'est-ce pas, nous a permis de co-hériter cette liberté-là, à savoir la liberté dans les principes aussi de Dieu. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ok, nous avons une question qui a été posée par le pasteur Paulin Boyamba. Il voudrait savoir s'il y a un parallélisme entre le libre arbitre et la démocratie. En fait, lorsqu'on parlait de démocratie, c'est la capacité qui est donnée à un homme de faire un choix. C'est-à-dire, par exemple, que nous avons une élection, il y a plusieurs candidats, j'ai décidé de choisir A et de ne pas choisir B. C'est ça la démocratie. Donc, en réponse, nous pouvons dire que le libre arbitre fait partie de la démocratie. Vous dites que parallélisme, ce n'est pas des notions différentes, ce n'est pas des notions voisines, mais il y a une notion qui englobe l'autre. C'est-à-dire que la démocratie englobe le libre arbitre. C'est ce que je pouvais... oui, parce que la démocratie, c'est juste la liberté de choix. Nous pouvons ajouter, pour dire que la démocratie est une forme de gouvernement qui place le peuple au centre, c'est-à-dire le souverain, liberté de choix. Et dans cette liberté de choix, l'homme a la capacité de dire non, comme il peut dire oui. Mais le choix, c'est-à-dire quand on répond pas à la négative, c'est-à-dire ne pas aller par exemple prendre des armes, pour le dire ainsi, parce qu'on estime qu'on voudrait consacrer un État souverain. Est-ce qu'on est en opposition avec la règle en vigueur? On dit non. C'est-à-dire on a respecté la règle. Mais nous sommes en contradiction avec ceux qui voudraient prendre des armes. Il faut comprendre cela. C'est la raison pour laquelle on renvoie toujours, comme le professeur l'a dit, la capacité que nous avons à déterminer notre choix en fonction de l'élément fondamental, c'est-à-dire la définition que le souverain, c'est-à-dire Dieu, a eu à définir. Lorsque nous sommes en conformité avec la volonté de Dieu, le choix que nous prenons, par exemple, n'est que le visage que Dieu voudrait donner justement dans ce paysage. C'est-à-dire nous avons obéi à la volonté de Dieu, mais pour obéir, Dieu voudrait justement attendre quelque chose de l'homme. C'est-à-dire quoi? Son acceptation. Son acceptation. Tout comme l'ennemi également attend de l'homme qu'il puisse adhérer à sa cause pour pouvoir agir. Je vais donner une image en rapport avec ce que je sais peut-être que ce n'est pas le lieu de toucher ces questions-là, mais c'est très important. Alors, il y a des chercheurs qui avaient formé deux groupes. Des chercheurs qui avaient formé deux groupes d'individus. Un groupe de 9 personnes et un groupe d'une personne. Et on avait placé devant ces deux groupes d'individus 2 avions de couleurs différentes. Un avion de couleur verte et un autre avion d'une autre couleur. On avait posé la question à celui qui composait seul le groupe. L'avion est de quelle couleur? Il avait trouvé la couleur juste, couleur verte. Et lorsqu'on a posé la question au deuxième groupe, 9 personnes, ils ont donné une couleur différente. Et celui qui avait trouvé la couleur juste était rentré dans le doute. Il s'est mis à douter, il a rejoint l'opinion des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, regardez que dans ce qu'on appelle grands pays, il y a ce qu'on appelle les enquêtes d'opinion. On n'interroge pas toute la population. Sur une population de 65 millions, par exemple, on interroge 1200 pour faire l'opinion nationale, une opinion majoritaire. Est-ce que ces opinions se créent d'elles-mêmes ou alors c'est des opinions fabriquées par un mécanisme beaucoup plus subtil? Ce sont des questions très importantes. Pourquoi est-ce que je le soulève? C'est que très souvent, c'est très facile de nous aliéner nous-mêmes, c'est-à-dire nous autodéclarer chrétiens et différents des gens qui sont à l'extérieur. Alors qu'en réalité, quand on rentre dans les profondeurs des personnalités des uns et des autres, ce qui s'exprime chez ce qu'on appelle les païens, c'est ce qui s'exprime exactement, c'est ce qui se dit chrétien. Donc même désir, même envie,
même repère, même vision du monde. Ça, c'est important. Alléluia. Ça, c'est très important. Parce que souvent, lorsqu'on développe des discours, la plupart du temps, quand on écoute, on est dans la répétition. Vous voyez, le lexique, répétition, des formules. Il faut aller en profondeur de ces formules pour arriver à comprendre, est-ce que nous qui nous déclarons chrétiens, sommes-nous d'une espèce différente de ceux qui sont à l'extérieur? C'est une question importante. D'accord. Mais si ceux qui sont à l'extérieur... D'accord, professeur. Aujourd'hui, on ne va pas se pencher sur la démocratie. Nous parlons du libre arbitre. La démocratie, ce sera ultérieurement, éventuellement. Voilà. Parce Donc, que le temps qui nous est imparti vraiment est très court. ténu. Merci beaucoup. Donc c'est très important. Je faisais juste ce rapport pour qu'on comprenne, parce que les opinions sont extrêmement complexes. Oui. Bonsoir, peuple de Dieu. Je remercie le panel déjà pour leur exposé. Je reviens sur l'intervention du pasteur Pascal, je m'excuse. Il nous a dit, pour devenir un homme spirituel, il faut confesser ses péchés. J'aimerais savoir, est-ce que c'est aussi facile? Donc, à chaque fois que je pêche, bon, je deviens charnel ou alors naturel, et puis, ou animal, et puis, il suffit de confesser mes péchés, et puis tout de suite, je suis devenu un homme spirituel. C'est ce que je veux savoir, c'est ma première question. Et puis maintenant, deuxièmement, avec tout le respect, je vais m'adresser au professeur. Il a dit que pendant sa première intervention, il nous a expliqué que l'homme est influencé par l'environnement. Et il a pris l'exemple qui dit, si tu ne vois pas quelqu'un avec un véhicule, tu ne pourras pas désirer avoir un véhicule. Bon, maintenant, nous sommes dans le cadre de l'étude biblique, ce qui veut dire qu'on parle de la parole de Dieu et son impact sur notre vie. Je voudrais savoir, ma Bible me dit dans le livre de Genèse ainsi que dans le livre de Jean, qu'au commencement Dieu était la parole. Et toute chose qui a été faite par la parole, et rien qui n'existe n'a été fait sans elle. Maintenant, je veux savoir, est-ce qu'on doit vivre selon l'environnement, ou alors on doit aspirer à vivre selon la parole de Dieu? Excusez-moi, je veux vraiment comprendre, parce que j'ai écouté longtemps pour entendre là où Dieu intervient. Dans son intervention, j'ai beaucoup plus entendu parler de l'environnement et son impact sur moi. Qu'est-ce que moi, enfant de Dieu, est-ce que maintenant je vais vivre selon l'environnement ou alors selon ce que la parole de Dieu me dit? C'est ce que je voudrais savoir. Merci. Alléluia. Ma question va vers le pasteur Demba, qui va pour dire que il a parlé de la volonté permissive de Dieu. J'aimerais qu'on m'explique clairement qu'est-ce que la volonté permissive de Dieu. Étant donné que nous savons, selon moi, la volonté permissive, c'est quelque chose qui te retient captif dans le péché. Ça veut dire quoi? Je vais m'expliquer. Nous voyons dans la Bible, Dieu fait une promesse à Abraham. Et Abraham, voyant le temps passer, Sarah, voyant le temps passer, pousse Agar vers Abraham. Ils ont eu un fils qui est Ismaël. Ismaël qui n'est pas l'enfant de la prophétie, mais qui est plutôt l'enfant de la volonté permissive. J'aimerais donc savoir, et je veux qu'on m'explique clairement, qu'est-ce que la volonté permissive, étant donné que c'est quelque chose que moi je sais qui te retient dans le péché. Étant donné que si on vous dit, quittez de votre siège, allez là-bas, et que vous dites que donnez-moi une raison d'aller là-bas, vous n'obéissez pas à temps, ça veut dire que c'est une volonté permissive selon vous, ce n'est pas selon Dieu. Donc j'aimerais qu'on m'explique clairement qu'est-ce que la volonté permissive de Dieu. Moi, j'ajoute la question chez la sœur qui dit l'environnement. Pour dire au professeur, la Bible nous dit ne vous conformez pas au siècle
présent. Je pense en fait que c'est une question simple. Réellement, lorsque on se déclare enfant de Dieu, c'est-à-dire l'éducation que nous sommes, qui a construit la personnalité que vous êtes, ne vient pas de l'environnement social, que ça vient de Dieu. Ni vos désirs, ni vos envies, ni votre manière de voir le monde, ni vos caractéristiques ne viennent pas de la société. Vous êtes au-dessus. Et donc, en ce moment-là, vous vous placez au-dessus de l'environnement social. Et l'environnement social vous accompagne dans votre périple, dans votre navigation. Voyez, quand vous lisez la Bible, il vous est présenté le Christ dont il est dit, il est venu d'en haut. On dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Il n'est pas sous l'influence. Voyez bien, il n'est pas sous l'influence de l'environnement social. Donc ce n'est pas cet environnement qui crée ses désirs, qui crée ses envies, qui crée ses états d'âme, qui crée ses émotions, qui crée ses projets. Ce n'est pas cet environnement, il est au-dessus. C'est d'ailleurs pour ça que quand il vient, c'est pour influencer cet environnement. Pour amener les gens à être comme lui. C'est très simple. Maintenant, si votre éducation, ce que vous êtes, votre personnalité est totalement réalisée par l'environnement social, vous ne pouvez pas être autre chose que cet environnement. Parce que, je l'ai dit, vous êtes la fonction de cet environnement. Ça, c'est important. Donc, si vous venez vraiment de Dieu, vous impactez l'environnement social. Vous êtes différent de l'environnement social. Et c'est d'ailleurs, c'est là où la Bible dit, vous êtes la lumière, vous êtes le repère fondamental. Au milieu de ce que la société peut représenter comme ténèbres, vous êtes la lumière. Et cela se fait sans aucun effort. Mais mon propos était d'abord de définir un état de lieu, parce que je sais que la plupart des gens, il suffit de se retrouver dans un groupe, dans un espace où on dit, on se décrète enfant de Dieu et que les autres sont des païens. Sans comprendre que, en réalité, ce que sont les autres, vous l'êtes aussi. À partir du moment où, quotidiennement, vous voyez clairement que vous courez après les mêmes choses. Vous avez la même interprétation de choses, vous avez les mêmes désirs, vous avez les mêmes envies, vous avez les mêmes caractéristiques. Et en quoi les autres sont païens et vous, vous êtes enfants de Dieu? C'est des questions à se poser. Vous voyez? Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Exactement. À la suite du professeur, le professeur parle de l'homme qui est impacté par son environnement. Mais la question est de savoir de quel environnement parle-t-on. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on vous fait savoir justement que les chrétiens étaient tous ensemble et se partageaient tout en commun. Et il y avait quelque chose qui s'ajoutait à cela, c'est que Dieu lui-même se chargeait d'ajouter chaque jour des chrétiens. Ça veut dire que c'est la vie qu'ils ont impactée dans la société qui a fait en sorte que Dieu puisse ajouter quelque chose. Ça veut donc dire que le chrétien a un rôle à jouer pour pouvoir impacter le monde. Si le chrétien ne fait pas son rôle, l'ennemi en fera le sien. Raison pour laquelle justement il y a ce combat entre l'être spirituel et l'être charnel. Notre désir à nous, c'est que quand on convoque le livre de la Bible, qu'on puisse permettre à l'être spirituel de prendre le dessus sur l'être charnel pour pouvoir gagner davantage des âmes. C'est ce que le professeur essayait de dire. Okay. Merci pour l'explication. C'est fini? Ok, je voudrais répondre à la question de la sœur qui demandait pourquoi faut-il confesser ses péchés. Confesser ses péchés. C'est ça que je demande. Est-ce qu'il suffit à chaque fois qu'on pêche, on confesse ses péchés et on devient automatiquement un homme spirituel? Non. J'ai pas dit ça comme ça, peut-être tu n'as pas compris. En fait, j'ai parlé de la respiration spirituelle qui est un exercice que le chrétien doit pratiquer. Nous le faisons à l'église tout le temps. Et la Bible nous le recommande dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. C'est la Bible qui le dit. Donc c'est un exercice que le chrétien doit pratiquer. Un homme spirituel, c'est un homme qui est investi de l'Esprit de Dieu. Et c'est tout à fait normal, un homme investi du Saint-Esprit pour grandir spirituellement doit régulièrement pratiquer la respiration spirituelle. C'est comme quand tu respires. Si tu cesses de respirer, tu peux mourir, tu étouffes. Donc, devenir quoi? Un homme, la définition, j'ai défini un homme spirituel. Hein? Oui.
devenir un homme spirituel, de un, il y a la confession. Tu confesses tes péchés. Tu confesses tes péchés et tu décides de changer d'attitude. Parce qu'un homme spirituel va quelque part. Et quand tu as des péchés, la Bible nous dit que le péché bloque la communion entre nous et Dieu. Et être un homme spirituel, c'est un homme qui est investi de l'Esprit de Dieu. Et tu ne peux pas communiquer avec Dieu lorsque tu es encore dans cet état de pécheur. C'est bon? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait plutôt la vie éternelle. Pour devenir homme spirituel, il faut au préalable confesser le Seigneur Jésus comme étant son Seigneur, son voie personnel et marcher selon ses voies. Bien. Je peux aussi répondre à la préoccupation d'une personne. Une question qui a été posée par rapport à la volonté de Dieu. Oui, j'ai dit que Dieu a deux types. Dieu est Dieu. Et les hommes que nous sommes des hommes. Et par rapport à la volonté, j'ai défini que Dieu a deux types de volonté. La volonté parfaite et la volonté secondaire. Et j'ai dit, ou bien permissive. La volonté permissive, c'est celle-là qui nécessite une rédemption. Parce que l'homme de nature pécheresse, imparfaite, ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. C'est par grâce. Et j'ai récité Jacques 1,16 en disant que toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, de Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Simple, pour que quelqu'un devienne même spirituel, il faut qu'il reçoive la grâce de Dieu et le don parfait de Dieu, une fois pour toutes. Maintenant, par rapport à la pratique de la volonté permissive, je me suis inspiré du cas de roi Saül. Un temps, le peuple de Dieu que nous sommes, qui est toujours poussé au snobisme, à vouloir copier ce qui se fait ailleurs, a exigé, par exemple, que nous voulons, ils ont demandé à Samuel, qui vieillissait déjà, en lui disant, nous voulons un roi, comme dans d'autres pays, dans d'autres nations. Alors, Dieu ne s'est pas opposé. Quand Samuel est allé prier, Dieu lui a répondu, laisse, s'il te rejette, c'est moi qu'ils sont en train de rejeter. Ça veut dire que Dieu a demandé à Samuel de laisser faire, que le peuple reçoive le roi tel qu'il demande. Mais Dieu, dans son plan de salut, savait que ce choix nécessitait une rédemption. Saül ne devait pas accomplir la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi, même quand il pouvait, son mandat finissait, c'était pour faute. Sa plus grande faute, c'était la désobéissance répétée. Pour dire que Saül est le prototype d'un homme charnel ou bien d'un chrétien charnel qui ne connaît pas, qui ne comprend pas et qui ne connaît pas, qui n'a pas encore expérimenté le plan et l'amour de Dieu pour lui. Et c'est ainsi que nous pouvons dire qu'il y a la volonté permissive. Dieu permet, mais sachant que à un moment donné, c'est lui qui va te racheter. Il y a un plan de rédemption. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ok, je voudrais expliquer un peu cette notion juste en prenant un exemple. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7 que, afin d'éviter l'inconduite, que
que chaque homme ait sa femme. C'est bien écrit dans la Bible, sa femme. Ça veut dire que la volonté parfaite de Dieu, c'est qu'un homme, une femme. Et la volonté permissive, c'est un peu ce que nous voyons dans la société, la polygamie. La polygamie, c'est la volonté permissive. Mais la volonté parfaite, telle que Dieu l'a conçue dès le début, comme nous pouvons le voir dans le livre de la Genèse, où Dieu a créé un homme et une femme, et il a demandé à ces deux de se multiplier. Mais par la suite, il y a eu la polygamie qui a notamment commencé par le mec qui a eu plusieurs femmes et sa descendance a poussé. Donc la volonté parfaite de Dieu, c'est ce qui ne change pas. C'est ce que le pasteur a dit. C'est-à-dire que ce qui, dès le commencement, va suivre jusqu'à la fin. Mais la volonté permissive, c'est des variations qui peuvent arriver et que Dieu tolère. C'est juste cet exemple que je voudrais prendre. Oui, le pasteur avait une intervention là qu'elle voulait porter à notre attention. Le pasteur, vous avez la parole. Bonsoir, peuple de Dieu. Je remercie le panel qui nous a édifiés. Mais je rentre un peu avec ma soif. Parce que moi, je suis venue ici pour avoir un changement dans mon être. Je voudrais rentrer avec un enseignement qui me permettra d'évoluer et d'atteindre la statue parfaite de Christ. Parce que notre but, ce que nous cherchons sur cette terre, c'est avancer davantage vers Dieu et atteindre sa parfaite. Mais je rentre un peu ce soir comme si je n'ai pas évolué. J'ai l'impression que vous avez été un peu plus philosophique. À un moment donné, revenez un peu terre à terre pour nous permettre de rentrer avec un enseignement qui nous accroche. C'est-à-dire quelque chose où je vais dire oui, ici, je dois rentrer à la maison, prier pour que Dieu fasse de moi ceci. Donc, j'ai écouté les débats. Je propose que mercredi prochain, qu'on se retrouve ici et que ce débat soit un enseignement où quelqu'un va rentrer avec quelque chose sur laquelle il peut s'appuyer et dire ma vie a évolué spirituellement grâce à ceci. Parce que nous sommes ici d'abord pour venir apprendre et pour espérer être meilleurs. Mais aujourd'hui, je rentre avec trop de philosophie dans ma tête sans trop quelque chose de spirituel qui m'aide. Donc j'ai besoin de cette aide-là. Et avant de remettre le micro, je voudrais un peu revenir sur l'homme spirituel. Parce qu'il y a la sœur qui parlait de l'homme spirituel. Je voudrais qu'on sache déjà, nous qui sommes ici, sachons une chose. Tout ce que Dieu a fait là comme loi, tout ce qu'on lit dans la Bible là, disons-nous d'abord que c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour le bien de Dieu. Dieu est Dieu. Qu'on aille en enfer, qu'on aille où, ça ne changera pas la position de Dieu. Dieu est Dieu. Et comme c'est un Dieu plein d'amour, il voudrait qu'on vive un jour le paradis avec lui. Donc, tout ce qui est dans la Bible, c'est un peu comme une histoire d'amour d'un Dieu qui cherche les hommes. Alors, il n'y a pas une loi qui vous contraint ou bien une loi. Vous devez juste savoir que tout ce que Dieu recherche, c'est notre bonheur. C'est notre bonheur, c'est pour qu'on soit bien. Donc Dieu ne fait rien pour nous déranger. Ou bien parce qu'il veut trop nous montrer qu'il est Dieu. Non. Ces lois, c'est pour notre bien. Alors, comment faut-il faire pour être l'homme spirituel? Moi, l'homme spirituel, c'est celui qui cherche chaque jour à connaître Dieu. Dans la méditation, dans la soumission, l'obéissance et la prière qui est pour nous une clé. Parce que si je ne fais pas ça, je ne serai pas bien. Parce que tant que les hommes ne comprennent pas que tout ce que Dieu fait, c'est pour qu'ils soient bien, c'est d'abord pour leur intérêt. Ils croiront peut-être que quelqu'un vient faire plaisir à Dieu. Par exemple, quand tu viens à l'église, tu prêches, c'est pour faire plaisir à Dieu. Tu chantes, c'est pour faire plaisir à Dieu. Tu balaies la maison de Dieu, c'est pour faire plaisir à Dieu. Non.
Même si tu ne fais pas ça, la Bible dit Dieu peut susciter même les pierres pour faire. Donc sache que là où tu es là, Dieu te tend la main d'amour tous les jours. Il voudrait que tu entres dans son amour. Donc l'homme spirituel est à la recherche permanente de cet amour qui est Dieu. Donc dans la méditation, dans la prière et dans l'obéissance, qui est quelque chose de très difficile pour l'homme. Parce que ce qui nous met les bâtons dans les roues, c'est notre capacité à obéir. Vous allez voir que ceux qui obéissent vite ont aussi vite les bénédictions. Mais ceux qui obéissent doucement font 40 ans dans le désert. Donc, plus nous obéissons, plus nous sommes soumis, plus nous cherchons Dieu, plus nous sommes bien. Mais moins nous obéissons, moins nous sommes aussi bien. Donc, l'homme spirituel, c'est ça, à la quête permanente, à la recherche de l'amour qui est Dieu. Amen. Maintenant, je voudrais parler de la volonté permissive et la volonté parfaite. Et pendant que le frère posait la question, une image est venue dans ma tête. J'ai vu un peu les enfants sur une cour. Une cour, vous pouvez voir une cour de récréation. Les enfants sont en train de jouer. Vous allez voir, il y a des enfants qui jouent même mal. Ils se blessent et tout. Mais pendant qu'ils sont dans la cour de répétition, il y a des superviseurs. Vous allez voir, il y a un responsable, un plus âgé, ça peut être un surveillant général, ça peut être un parent et tout, qui les regarde et qui veille sur tout ce qui peut extrapoler. Donc, nous sommes un peu comme ces enfants-là qui jouent sous la supervision d'un œil. On peut se donner les coups de poing, on peut tomber, on se blesse, mais la vérité c'est qu'il y a un superviseur, il y a quelqu'un qui nous regarde. C'est pour ça que vous allez voir, après les jeux de la veille, le père peut venir dire à son enfant, vraiment mon fils, je t'ai vu jouer hier, aujourd'hui là, je ne voudrais plus que tu joues avec elle. Parce que si tu continues avec lui là, il est un peu violent, il peut te faire du mal. Et celui qui est violent, le père va lui dire, toi, change un peu ta façon de jouer. Je t'ai vu jouer là, c'est pas bon. Parce que ce genre de jeu, ton frère peut rentrer avec des bosses ou alors il peut être blessé. Donc il y a un superviseur qui nous on croit qu'on est libre en fait. Mais il y a un œil qui nous surveille et qui nous contrôle. Donc voilà un peu pour moi ce que j'appelle la liberté, le libre arbitre. Nous sommes libres, mais sous la supervision de quelqu'un qui nous regarde et qui corrige et qui essaye de nous faire avancer tant que mal. Merci. Que devons-nous retenir? Mercredi prochain, nous nous retrouvons ici et avec moins de philosophie et beaucoup plus de Bible. Et il faudrait surtout que l'auditoire dont je fais partie et dont vous faites partie puisse rentrer avec un plus et une position, pas votre position, mais la position de la parole de Dieu. Alléluia. Ceci étant dit, je voudrais que vous puissiez applaudir pour vous-même. Applaudissez maintenant pour le panel. Applaudissez pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. L'un des panélistes a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons besoin de vérité et nous savons qui est la vérité. Il n'y a qu'une vérité et il n'y a qu'un seul chemin et il n'y a qu'un seul détenteur de la vie éternelle. Alléluia. Et c'est ce que nous viendrons chercher mercredi prochain. Celui qui a donc envie de connaître la vérité, qu'il soit ici mercredi prochain. Alléluia. Thank you.